Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des Actes des Apôtres, nous sommes arrivés au chapitre 23. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Dieu Bienvenue vous bénisse. aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Nous avons l'habitude de lire tous les lundis les messages des téléspectateurs. Nous avons un message reçu de Bernadette de Suisse. Elle dit bonsoir. Merci beaucoup pour cette très belle émission. Je regarde l'émission tous les jours avec mon mari, mais nous n'avons pas compris l'expression de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'entend-on par là? Merci beaucoup. Elle voudrait connaître la signification de l'enlèvement de l'Église. C'est la bienheureuse espérance que nous attendons. Il faut dire que beaucoup de chrétiens pensent l'ancienne conception que les croyants avaient avant le Christ, que tout le monde va mourir. Mais le nouvel enseignement que nous a donné le Christ et les apôtres dans le Nouveau Testament est que la fin de l'Église sur terre sera accomplie par un grand événement appelé l'enlèvement. Le Christ viendra, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Tous les morts ne ressusciteront pas ensemble, mais ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous qui serons en vie, à la venue du Christ, nous ne mourrons pas et ressusciterons, mais nous serons transformés. Et à ce moment-là, l'enlèvement aura lieu. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire les vivants, avec les morts, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous trouvons cela dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13. Et les versets suivants, il nous explique un fait merveilleux dans le christianisme qui est la vérité de l'enlèvement, lorsque le Christ vient chercher ceux qui croient en lui. C'est ce qu'on appelle exclusivement enlèvement. Nous serons tous enlevés. C'est vrai. Parfait. Parfait. L'espérance chrétienne est que ceux qui sont morts ressusciteront et les vivants seront transformés et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Correct. Parfait. Avant de commencer notre étude du chapitre 23, pourriez-vous d'abord nous en donner une idée générale? Je vois dans ce chapitre deux parties principales. La première partie, un prolongement de ce qui précède. Lorsque l'apôtre Paul s'est présenté pour être jugé devant les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem, sur l'ordre du commandant, pour en avoir le cœur net, le commandant ne comprenait pas où était le problème, parce qu'il ne voyait rien de mal dans Paul, mais il voyait une agitation inhabituelle de la part des Juifs. Donc il a ordonné aux Juifs de l'interroger et de lui présenter un rapport. C'est la première partie, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et la deuxième partie du chapitre, du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons l'image qui est opposée, la fidélité de Dieu à son serviteur Paul, lorsqu'il lui est apparu pour l'encourager et le réconforter, et aussi le sauvetage de Paul par Dieu d'un guet-apens qui lui avait été tendu et d'un complot monté par les hommes juifs qui sont méchants. Nous lisons que 40 hommes ont fait un vœu de ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auront pas tué Paul. Vous avez donc divisé le chapitre en deux parties. Oui. Je vais lire la première partie de 1 à 11. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ?» Paul répondit « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin, « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Il y eut une grande clameur et les spécialistes de la loi membres du parti des pharisiens se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat
en disant « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme ». Et si un esprit ou un ange lui avait parlé, ne combattons pas contre Dieu. Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ces hommes, et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Frère Youssef, s'il vous plaît, pourriez-vous commenter le comportement du grand prêtre et son ordre de frapper Paul? En fait, le grand prêtre a agi sottamment et imprudemment, parce que Paul avait commencé à peine à parler et la seule phrase qu'il a prononcée était tout à fait vraie. Il a dit « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est la vérité. » Car Paul, même lorsqu'il persécutait à outrance l'Église de Dieu et cherchait à la détruire, il a fait cela en toute bonne conscience, je veux dire qu'il croyait vraiment, à cette époque, qu'il offrait un culte à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'agissait pas contre sa conscience. Selon sa conviction. Selon sa conviction. Alors donc, il agissait vraiment en toute bonne conscience, jusqu'à ce moment-là et pendant toute sa vie. C'est la seule phrase qu'il a prononcée. Quant à cet homme qui était méchant, qui déteste, sans raison, le rancunier, il ordonna de frapper Paul, violant ainsi la loi sans aucun doute. En conséquence, Paul lui a dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie ». Pourquoi Paul a-t-il dit cela? Certains considèrent qu'il ne s'agit pas d'une malédiction ou d'une insulte, mais plutôt d'une prophétie. Et on dit que cette prophétie a été accomplie parce que ce grand prêtre-là est mort, Ananias, et aussi son frère Ézéchias, et tous deux sont morts assassinés. C'était donc une prophétie de Paul qui a été accomplie en Ananias et en son frère Ézéchias. Mais après cela, ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ». Il répondit « Je ne savais pas que c'était le grand prêtre ». Votre commentaire? Certaines personnes trouvent des excuses à l'apôtre Paul, considérant qu'il avait peut-être un problème avec ses yeux. Il n'a donc pas vu que cet homme-là était un grand prêtre, et d'autres considèrent que Paul a fait une erreur ici, parce qu'il était dans une situation où il n'était pas vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il était enclin à faire des erreurs, et moi je pense que Paul continuera avec nous jusqu'au verset 10, pas tout à fait à la hauteur, mais à partir du verset 11, lorsque le Seigneur l'a soutenu et l'a encouragé et l'a fortifié, nous verrons Paul parler d'une façon différente lorsqu'il était debout devant Félix et devant Festus et devant Agrippa. Il ne se souciait pas du tout de son cas et ne se souciait pas d'être acquitté, mais il se souciait plutôt d'annoncer l'Évangile aux pauvres âmes qui périssent. Jusqu'à présent, frère Youssef, tout le dialogue est personnel Oui, sur la personnalité de vrai. Paul et sur son honneur et sa réponse. Exactement. Nous ne sommes pas encore entrés dans le cas de Exact. Paul. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. J'ai une question. Paul, ici, a semé la discorde entre les pharisiens et les sadducéens en se servant de leurs divergences doctrinales. N'est-ce pas astucieux? Est-ce qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'il fasse cela ou quoi? Est-ce là une ruse indigne d'un homme de Dieu? Il s'agit sans doute d'une ruse et d'une intelligence politique. Mais est-ce un acte d'une personne qui était remplie du Saint-Esprit? C'est-à-dire que si Jésus avait été dans cette situation, aurait-il vraiment agi de la même façon? L'apôtre Paul a pu se sauver lui-même avec cette ruse, mais il a semé la discorde entre eux et il y a eu une dispute entre eux. Alors moi je pense que la sagesse d'en haut, comme l'a dit l'apôtre Jacques, est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Toutes ces qualités devraient distinguer la sagesse que nous apprenons du Christ. Mais ici, je pense que Paul n'était pas aussi rempli de l'Esprit de Dieu qu'il devrait l'être. Il s'est donc servi de l'intelligence et de la ruse,
Et c'était vraiment un coup de maître parce qu'il comprenait bien, parce qu'il n'était pas inexpérimenté dans les secrets et les coulisses des Juifs. Il était l'un d'entre eux et c'est pour cela qu'il savait toutes choses d'eux, dans les détails. Frère Youssef, je pense que le Christ a été exposé à des situations de ce genre, mais qu'il n'a pas utilisé ses astuces. C'est vrai, quand le Christ a été battu, lors de son procès, il n'a pas répondu comme Paul. Et quand il a été exposé à des situations, il n'a pas semé la discorde pour se sauver lui-même. En fait, nous devrions imiter le Christ. Mais moi je pense que ce que l'apôtre Paul a fait était entre parenthèses. Et peu après, comme nous le verrons dans un instant, il a retrouvé sa stature spirituelle lorsque le Seigneur lui est apparu. Nous pouvons donc dire où sont ces myriades qui lui ont dit « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela ». Écoute-nous, il les a écoutés. Quand il est tombé, personne ne s'est soucié de lui. Mais nous verrons que le Christ, au verset 11, lui est apparu, l'a encouragé et fortifié. Et l'apôtre Paul a été rétabli lorsque le Seigneur lui est apparu. Nous le retrouverons dans les chapitres suivants, rendre témoignage au Christ comme il se doit. Une question incidente avant de parcourir les événements du chapitre. La première Église, et l'on sait que le christianisme est le plan de Dieu sur terre. Nous nous attendions à ce que les nations et les peuples viennent à cette, disons-le dans le langage du monde, à cette religion en masse. Mais pourquoi voyons-nous toujours que c'est la majorité qui s'oppose, qui tue, qui proteste, et que le christianisme au départ est très faible? En fait, le Christ nous a parlé de cette réalité. Et l'Ancien Testament le confirme aussi. Si nous prenons l'Ancien Testament, combien de personnes ont été sauvées au temps de Noé? Peu de personnes ont été sauvées. Que signifie le mot « peu » ? On dit que la population à l'époque de Noé était estimée à environ 800 millions de personnes, et les sauvés sont 8. Une personne sur 100 millions, un nombre vraiment négligeable. Quand ils sont sortis d'Égypte, il dit la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. Que veut dire la plupart d'entre eux? Combien? Cela veut dire tout le peuple sauf 2. C'est quelque chose d'étrange. Dans le Nouveau Testament, le Christ nous a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Parce qu'il y en a beaucoup qui entrent par la porte large et le chemin spacieux. Mais ceux qui entrent par la porte étroite sont très peu nombreux. Dans Matthieu 7, il nous dit « Mais étroite est la porte et resserré le chemin menant à la vie. » Et il y a très peu de personnes qui les trouvent. Vous avez dit que Paul, avant que Dieu ne lui apparaisse ou ne l'encourage, n'était pas à la hauteur. Oui. C'est pourquoi même ses actions n'étaient pas bien calculées. Comment le Seigneur est-il intervenu pour corriger la condition de son serviteur afin de l'utiliser pour témoigner? Eh bien, il y a un merveilleux verset, le verset 11. Vous l'avez déjà lu, mais lisons-le encore une fois. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Il aurait pu lui envoyer un ange, cela aurait suffi, et cela aurait été un privilège. Le Seigneur lui est apparu. C'est-à-dire, je ne l'expliquerai pas, parce que je ne suis peut-être pas en mesure de l'expliquer, mais je vais la laisser aux téléspectateurs. Le Seigneur lui est apparu et dit « Paul, prends courage ». La parole habituelle du Christ « Rassure-toi, prends courage, prenez courage ». C'est une parole qu'il a toujours dite à ses disciples quand il était sur terre. Et maintenant qu'il est au ciel, il descend et entre dans la cellule de l'apôtre Paul et lui dit « Prends courage, Paul ». Et écoutez ici les paroles de la grâce. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem. Où est ce témoignage? Il le considérait comme un témoignage. Où se trouve ce témoignage? Cherchez-le, vous ne le trouverez pas. Mais de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome aussi. Paul, je t'ai choisi pour être l'apôtre des nations. Et à partir de ce moment-là, tu iras vers les non-juifs, et tu rendras témoignage de moi devant les rois et les gouverneurs, et devant l'empereur lui-même. Frère Youssef, je crois que le Seigneur a regardé dans le cœur de Paul à ce moment-là. Oui. Lorsqu'il était à Jérusalem, apparemment, ou selon le plan, il s'est un peu écarté, mais le Seigneur a regardé dans son cœur et a considéré qu'il désirait de témoigner, et le lui compta comme un témoignage. C'est vrai, le Seigneur regarde le cœur honnête et pur, car comme nous l'avons dit, si vraiment nous cherchons une faute en l'apôtre Paul, par contre nous sommes tous d'accord que les motifs, que les motivations de l'apôtre Paul étaient extrêmement pures. Il ne faisait rien pour lui-même, mais il voulait que ces gens soient sauvés. Et le Seigneur lui dit, pas toi, pas maintenant. Tu es l'apôtre des nations. Mais lui les aimait tellement et il était complètement prêt à être lié et à mourir pour le nom du Christ. Ce zèle, cette fidélité, ne peut pas du tout passer sans que le Christ ne le remarque et ne l'apprécie. Parfait. Les versets suivants, à partir du verset 12, jusqu'à la fin du chapitre, pourriez-vous nous donner les points principaux qui s'y trouvent, les principaux thèmes qui s'y trouvent? Eh bien, dans la deuxième partie,
les Juifs ont décidé de tendre un guet-apens à Paul. Et le guet-apens était qu'il comparaisse à nouveau devant le Sanhédrin afin de discuter à nouveau son cas. Et en chemin, avant qu'il n'arrive, 40 hommes lui ont tendu un guet-apens. qui s'engagèrent à ne rien manger ni boire. Ils se sont engagés, ils ont fait un vœu. Alors donc, 40 hommes ont décidé de ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auront pas tué Paul. Et en fait, le Seigneur n'a pas intervenu miraculeusement, bien qu'il aurait pu le faire, bien sûr. Il a fait cela lorsque l'apôtre Pierre a été placé au milieu de 16 ou 18 soldats, attachés à 2 chaînes, à 2 soldats, et en plus 4 escouades, et malgré cela, le Seigneur l'a sauvé. Il n'est donc pas difficile pour Dieu de faire un miracle et de sauver. Mais Dieu ne se répète pas parce que Dieu a des millions de moyens. Le psaume 68 dit « Le Seigneur peut nous préserver de la mort ». Alors donc, il a fait entendre cette nouvelle d'un jeune homme qui était là présent et qui avait vraiment l'air tout à fait inoffensif. Et ce jeune homme, je ne dis pas par hasard, mais certainement par la volonté du Dieu du ciel. L'autorité de Dieu. Ce jeune homme était le fils de la sœur de Paul. Nous ne savions pas que Paul avait une sœur, mais ce jeune homme est apparu, le fils de la sœur de Paul, et quand il entendit, il demanda à voir son oncle. Il alla voir son oncle Paul et l'informa de ce qui s'est passé. Alors Paul lui dit d'aller dire cela au commandant, et le jeune homme alla prévenir le commandant. Et le commandant, parce qu'il détestait les Juifs, parce qu'il ne les aimait pas, et qu'il savait que l'apôtre Paul était un citoyen romain, a voulu alors invalider le conseil des Juifs. C'est-à-dire que Dieu contrôle des millions et des millions de choses. Bien sûr, Dieu contrôle tout. Et c'est pourquoi Paul a échappé à ce guet-apens grâce à la fidélité de Dieu. Considérant qu'ils se sont engagés à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Apparemment, un jeûne jusqu'à ce que la sentence de mort soit exécutée. Comment le jeûne et la prière sont-ils utilisés pour tuer les gens? Qu'y a-t-il d'étrange? Pour des gens qui suivent Caïn, qui est le premier religieux. Qui est la première personne religieuse au monde? Caïn. Il n'a pas tué quelqu'un, mais son frère. Il a tué son frère. Et puis, que direz-vous de la plus grande institution religieuse du monde, à savoir les Juifs à l'époque du Christ, et des chefs religieux à l'époque du Christ? Ils ont tué le Fils de Dieu. Ils ont tué le Saint, le Juste. Qu'y a-t-il d'étrange, mon cher frère Ayad, lorsque vous constatez que religion et meurtre vont de pair, et que le premier meurtrier est le premier religieux, et que les plus grands meurtriers sont les plus grands religieux? Et aujourd'hui encore, ne voyez-vous pas beaucoup de gens autour de vous qui sont à la fois religieux et meurtriers? Pour compléter votre discours, je vais lire à partir du verset 22. Après que le jeune homme eut annoncé la nouvelle à Paul et qu'il soit allé voir le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé et ne dit à personne que tu m'as dévoilé cela. Ensuite, il appela 2 officiers et dit « Tenez prêts dès 9 heures du soir 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit la lettre suivante. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu. Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus ». Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. J'ai une question. Peut-on avoir une idée de la personnalité de Félix le gouverneur? Oui, le personnage de Félix le gouverneur qui apparaîtra sur la scène plus tard. Félix le gouverneur était un esclave, mais il a été libéré et est devenu gouverneur. Mais il a exercé sa fonction de gouverneur avec la moralité d'un esclave. Félix était donc corrompu jusqu'à la moelle. Un fou qui a de la nourriture à satiété. C'est vrai. Il a épousé 3 femmes, et celle qui était avec lui, à savoir Drusille, était mariée. Mais il est dit qu'il s'est servi de la magie, et certains disent qu'il s'est servi de Simon le magicien pour que son cœur se tourne vers lui. Suite à cela, elle a quitté son mari et épousa ce Félix, qui, lorsque Paul lui parlera de justice, lorsqu'il lui parlera de chasteté et du jugement à venir, alors Félix sera effrayé, mais il ne se repentira pas. Il aura peur et ne se repentira pas. Et malheureusement, la personnalité de Félix était corrompue. Elle était complètement corrompue jusqu'à la moelle. Il aura un rôle important dans le prochain chapitre. Le prochain chapitre tourne autour de lui. Frère Youssef, le commandant, dit dans sa lettre envoyée au sujet de Paul, il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort, aucune accusation qui mérite la mort. J'aimerais savoir, selon les lois en vigueur dans le pays, normalement la loi criminalise l'acte ou la chose qui endommage et corrompt et fait couler le sang des gens et enlaidit la société. Pourquoi l'évangélisation et la prédication du Christ sont-ils criminalisés dans certains pays? Je ne vois aucune raison à cela, si ce n'est la haine de Satan à l'égard de l'Évangile, du Christ et de sa croix. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. C'est pourquoi il pousse certains fonctionnaires à promulguer des lois qui ne sont pas en faveur de la prédication, bien que la prédication, si vous n'en êtes pas convaincu, vous devez réfuter un argument par un argument. Répondez à un discours par un autre. Vous avez un argument plus fort, présentez-le. Mais malheureusement, je ne vois dans cela que la main invisible de Satan, qui fait tout pour empêcher l'Évangile d'atteindre les âmes, pour ne pas être libéré des griffes de Satan et de son emprise. Mais les lois peuvent-elles empêcher l'Évangile d'atteindre les gens? En fait, elles peuvent enchaîner les missionnaires. Et en effet, c'est ce qu'elles ont fait avec l'apôtre Paul. Mais il a écrit dans la dernière épître qu'il a écrite, la 2e épître à Timothée, il a dit « Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » Donc la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée, bien qu'il soit possible d'enchaîner le missionnaire. Vous pouvez faire taire définitivement sa voix, mais c'est par elle qui parle encore. Bien qu'étant mort, le message reste vivant et ne s'éteint pas. Et la parole doit aller Bien et sûr, porter du fruit. être glorifié et porter du fruit. Je vous remercie, frère Youssef. vous bénisse. Allons revoir l'épisode ensemble. Certainement. Paul a-t-il commis une erreur au verset 3 lorsqu'il a réprimandé le grand prêtre et lui a dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie » En fait, il n'a pas commis d'erreur car il s'agit d'une prophétie, car Ananias le grand prêtre et son frère Ézéchias, c'est ce qui s'est réellement passé, ils sont morts assassinés. Donc, puisque Paul a parlé d'un événement qui s'est accompli à l'avenir, c'est donc considéré comme une prophétie. L'utilisation par Paul de la divergence doctrinale entre les pharisiens et les sadducéens pour semer la discorde entre eux est-elle une sorte de ruse politique qui n'est pas digne d'un homme de Dieu? C'est bien là une sorte d'intelligence humaine que l'apôtre Paul utilise ici pour se sortir de la situation. Et bien sûr, un comportement qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Nous le remarquons dès le début de la scène, mais nous verrons ensuite que dans d'autres procès ou dans d'autres situations, lorsqu'il se tenait devant d'autres gouverneurs et d'autres rois, toutes ces paroles et ces actions étaient vraiment dirigées par le Saint-Esprit. Parfait. Merci beaucoup. Merci, frère Youssef. Que le Que Seigneur Dieu vous vous bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain Que épisode. le Seigneur vous protège. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.